Il faut prendre au moins en compte la vie des passagers. S'il y a bien une problématique que beaucoup de personnes reprochent aux agences de transport terrestre, c'est bien l'insouciance et surtout l'excès de vitesse de la part des chauffeurs de bus dans ces compagnies de transport. Le problème, le constat, il est réel et on n'a pas besoin forcément d'emprunter l'un de ces bus pour s'en rendre à quel point le problème il est grave. Quand on se met juste au bord de la route, on peut constater, car ça saute aux yeux, vraiment à quelle allure vont ces bus, connaissant déjà l'état indescriptible de la plupart de nos routes dans beaucoup de pays sur le continent. La fois dernière, j'étais allé au nord et lors du voyage retour sur la nationale numéro 1 au niveau de la ville de Sokode. On était juste en pleine ville. Je pense que pour ceux qui connaissent le nord du Togo, dans la ville de Sokode, quand vous quittez le carrefour du Grand Marché, en venant vers le carrefour Koma, la route qui va vers Tchamba, il y a un petit ponceau au milieu là-bas. Au moment où nous on voulait monter sur le ponceau, on a senti derrière nous qu'il y avait un bus qui venait à une vitesse pas possible. C'est-à-dire que si on faisait erreur de monter sur le pont, il allait nous pousser dedans. Parce que la voie là-bas est serrée. Donc on ne pouvait pas tous monter au même moment sur ce pont. Mais vu la vitesse, l'allure qu'il venait, on a dû serrer un peu pour qu'il vienne passer. Passer comme une fusée. Nous on était devant, mais on a dû serrer pour le laisser passer. Parce que si on s'hasardait à monter sur le pont, il allait nous pousser dedans. Parce qu'il ne pouvait pas freiner, il n'y avait pas autrement. Et je me suis dit, ça c'est quelle manière? Je pense que c'était un bus de Niamey-Lomé. Oui, Niamey-Lomé. Vraiment à cette allure, avec l'état de nos routes. Il faut prendre au moins en compte la vie des passagers. La sécurité des passagers compte beaucoup. Mais on peut se demander aussi de l'autre côté, est-ce de la faute au chauffeur seul? Est-ce que ces différentes agences, les agences pour lesquelles ils travaillent, n'ont pas leur part de responsabilité dans cette situation? Parce qu'il paraîtrait qu'on leur chronomètre, c'est-à-dire on leur donne un temps donné pour faire un trajet. Les chauffeurs sont parfois obligés d'aller à cette allure pour pouvoir rester dans le temps reparti, pour ne pas avoir des problèmes avec l'agence en question. Ça veut dire que plus on passe moins de temps sur la route, plus on aura à faire beaucoup de trajets, donc beaucoup de bénéfices pour l'entreprise. On sait très bien que le but de chaque entreprise, c'est de se faire du bénéfice. Mais néanmoins, tenez compte aussi de la sécurité des passagers. C'est très important. Et ces allures, ou bien cette allure sur nos routes, ça ne va pas du tout parce que beaucoup d'accidents sont causés par l'excès de vitesse, surtout avec le mauvais état de nos routes. Déjà que la route est mauvaise et que ça ne dépend pas de nous. Maintenant, si on peut limiter nos vitesses pour au moins préserver des vies, pourquoi ne pas le faire? Je pense donc pour ma part qu'une agence de transport sérieuse qui met à cœur la sécurité de ses passagers devait mettre en place un système qui permet aux passagers, à l'arrivée de chaque voyage, de noter le chauffeur, sa conduite, son comportement. Bref, le voyage. Comme ça, ça permettrait de sélectionner les bons chauffeurs et aussi de donner du crédit aux agences parce qu'ils mettent en valeur la sécurité de leurs passagers. Nous savons tous que les accidents sont inévitables, mais évitons ce qu'on peut éviter. Limitons au moins les risques. Donc, voici mon message dans ce constat de société. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de cas où vous avez emprunté un bus, mais que vous avez été dégoûté à cause de la vitesse à laquelle allait le chauffeur? Et si possible, mentionnez le nom de la société. On verra, chaque société pourra venir se retrouver et prendre conscience parce que ce sont des vies qui sont en danger. Merci à vous et à très bientôt.